Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude et c'est une vidéo que j'ai longuement hésité à faire parce que je ne savais pas trop comment la monter, la faire. Celle-ci pour le coup n'a aucun script, hein, c'est vraiment à cœur ouvert que je vous parle. Ça va faire maintenant 14 mois que je suis présent sur YouTube. La première vidéo est sortie le 6 décembre 2023 du coup. Et dans une période de ma vie qui était assez particulière, je dois vous le dire. À ce moment-là, j'étais en pleine dépression. Voilà. C'est pas des choses super faciles à parler. Et je pense que cette vidéo, c'est aussi un peu pour poser un peu les bases autour de la chaîne. Donc, voilà, la seule chose vraiment à savoir, c'est que j'étais pas au meilleur, au high level de ma vie à ce moment-là, et que je me rattachais à mon blog, parce que je reviendrai peut-être un peu plus tard sur comment je suis venu au monde automobile et aujourd'hui sur YouTube. Mais voilà, ce qui a fait que je me suis mis sur YouTube, c'est qu'il y a un an, j'ai fait une dépression doublée d'un burn-out. Et du coup, c'est parti d'une conversation avec ma psy à l'époque qui m'a dit pourquoi ne pas se lancer dans une sorte de défi, de challenge, de prendre des risques dans ma vie, parce que c'est toujours ça qui m'a fait peur, c'est de prendre des risques, alors que j'étais quand même RH et commercial avant dans ma vie. Et du coup, je me suis lancé, et c'est aussi un peu avec le soutien de Toyota que j'ai pu réaliser ma première vidéo, donc le RAV4 GR Sport. Alors, bon, c'est la première, c'est très mauvais, j'avais oublié plein de choses, le stress du tournage, enfin bref, c'était une catastrophe. Alors je dis pas que les autres vidéos sont devenues meilleures, mais disons que... c'est de la merde. Bref, en tout cas, moi j'adorais le RAV4, donc si jamais, n'hésitez pas à aller le revoir pour bien vous foutre de ma gueule. Mais voilà, donc c'est parti de là-dessus, et j'ai eu la chance finalement comment dire... d'avoir le soutien de ma famille, de mes proches et de mes amis là-dessus. Donc je me suis lancé aujourd'hui sur YouTube, ça va faire maintenant 14 mois, puisque la chaîne est née officiellement le 6 décembre 2023, donc ça fait 13 mois, je vous dis n'importe quoi, ça commence mal déjà. Bref, et dans un souci de transparence, je voulais vous montrer un peu l'évolution sur cette première année pleine de la chaîne, et bien sûr, évidemment, vous dire merci. Parce que sans vous, rien n'aurait été possible. C'est grâce à vous, mine de rien, que la chaîne aujourd'hui, elle fonctionne plutôt bien. Je dois vous avouer que je m'attendais pas quand même à de tels chiffres, et je vais vous les montrer de toute façon dans quelques instants. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire merci. Je vous souhaite une excellente année 2025, et j'espère vraiment qu'on va continuer sur cette lancée, que merci de votre fidélité en fait. Je vous retrouve assez régulièrement dans les commentaires et sur les vidéos, donc merci vraiment pour vos commentaires, vos partages. Vous vous rendez pas compte comment fonctionne véritablement YouTube, peut-être pour certains. En fait, ça marche par les likes, mais aussi par les commentaires, évidemment les partages, mais en fait l'algorithme aujourd'hui il fait qu'il prend en compte les likes, mais il prend aussi les commentaires. Donc plus vous commentez une vidéo, plus l'algorithme YouTube pense que vous aimez la vidéo, et plus il va la proposer à d'autres personnes. Moi, c'est des vidéos que je fais d'un côté où je veux être un peu décalé. J'ai envie de faire un peu de l'humour, un peu le côté, vous voyez, Villebrequin qu'on aimait bien. Je dirais jamais que je suis à la hauteur de Pierre et de Sylvain, mais j'ai envie de vous proposer ma vision un peu de l'automobile, ma manière de vous raconter la voiture. Ça a l'air de vous plaire, donc vraiment, merci beaucoup. On va dire un peu que c'est de l'amour, c'est plein de choses. Je sais pas vraiment comment le dire. Et en plus, j'ai rencontré pendant cette année de très belles personnes. Je pense à des gens en commentaire, des abonnés qui m'ont présenté leur véhicule. Je pense aux Alpha Sébastien, je pense à la Wind. Je pense à Benoît, désolé Benoît de la gaffe. Et je suis encore en contact avec vous, et franchement c'est un plaisir vraiment toujours d'avoir de vos nouvelles, de tout. Enfin, c'est incroyable vraiment ce que YouTube a permis en un an dans ma vie, en termes de rencontres, de connaissances et de reconnaissance, mine de rien. C'est hyper important, l'humain fonctionne à partir de ça. Ma santé mentale a permis que aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je pense que ça se sent dans les vidéos. Quand je vois certaines vidéos que j'ai fait fin 2023, début 2024, ça se voit très clairement que je suis à deux doigts de faire une Britney Spears, que je suis pas bien. Aujourd'hui ça va mieux, vraiment, je suis beaucoup plus souriant. Il faudra juste que je change un jour ma chaise de bureau.
Des fois vous devez entendre les bruits, mais c'est juste ma putain de chaise. Vraiment j'ai rien préparé pour cette vidéo parce que je voulais vraiment être le plus sincère possible du coup. Donc je souhaite quand même remercier les constructeurs qui m'ont fait confiance. Je pense typiquement à Toyota, je pense à Honda, je pense au groupe Stellantis parce que je travaille beaucoup avec Stellantis. C'est un groupe que j'aime beaucoup leur voiture, même si en ce moment, les gars on va pas se mentir, c'est pas Jojo. J'ai eu la chance de découvrir des véhicules vraiment très sympas, d'avoir, grâce à vous aussi, de faire des OP, donc des opérations presse absolument incroyables. Je pense à Jeep au Mont Blanc, je pense à des destinations super sympas avec Peugeot quand on est allé en Suède. Enfin voilà, il y a tout ça. Après, il faut aussi se dire que derrière cette vie de rêve, il y a énormément d'avantages en nature. Je dis pas, parce que là actuellement je suis en train d'essayer une voiture, jamais de ma vie, très honnêtement, je vais pouvoir me la payer. C'est juste un délire et j'aime bien montrer ces véhicules à ma famille parce que mes parents hallucinent quand ils voient avec quoi je reviens et mes voisins pensent que je suis dealer, mais voilà, ou je fais du trafic de bagnole. Il y a des inconvénients, le fait que j'habitais à Lyon et que je mets voilà, des billets de train, je prends 2 heures pour aller prendre une voiture à Paris, il y a 4 heures pour la ramener sur Lyon, voire plus selon les conditions de circulation. Voilà, il y a tout cet ensemble derrière, vous voyez pas que tous les lundis je remonte sur Paris, je fais la route, mais j'ai pas envie de me plaindre parce que c'est pas du travail comme on l'entend, où je suis derrière un bureau, je travaille toute la journée. Aujourd'hui, ma vie, elle a totalement changé. Je me sens beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps. Alors, c'est un autre rythme de vie, c'est des heures de montage. Il y a tout un ensemble derrière. Moi, avec les histoires, il y a des heures de recherche, d'écriture des vidéos, les tournages. Il y a vraiment... voilà. Mais je vais pas me plaindre parce que je le fais avec un immense plaisir et c'est pas du tout la vie que j'avais auparavant. C'est totalement différent. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, je voulais remercier ces marques qui m'ont fait confiance. Toyota, Stellantis, le groupe Volkswagen aussi depuis quelques semaines. Bon, même si vous allez voir, je vais vous montrer, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de sortir l'essai de la Volkswagen ID7. C'est pas glorieux. Et c'est dommage parce qu'on est quand même sur des bons produits. Mais je pense que l'image de Volkswagen fait qu'on connaît aujourd'hui les produits et que certains véhicules aujourd'hui ne font plus recette chez Volkswagen quand on a typiquement du Toyota qui rencontre un succès phénoménal pour les qualités qu'on connaît des voitures. Je vous retrouve du coup sur la chaîne YouTube, vous allez voir un peu comment ça se présente sur YouTube. Donc c'est tout simplement YouTube Studio et donc on peut voir un peu tout ce qui est fait. D'ailleurs j'en profite aussi pour remercier Automotive Press avec qui je collabore depuis bientôt 1 an et donc c'est pour ça que j'ai pu vous proposer différents échanges, hein. Ils m'ont ouvert un peu les parcs presse, donc merci à toute l'équipe de leur confiance. Donc on se retrouve sur YouTube Studio. À l'heure d'aujourd'hui on est 2133 sur la chaîne, c'est merci. Je vais pas arrêter de dire dans cette vidéo merci. Dans un souci de transparence, sur le mois de décembre, alors c'est un peu baissé parce que ça commence à prendre janvier, bon on tourne à 45 000 vues. Alors on a connu beaucoup mieux, parce que je crois qu'à un moment donné elle était à 50 000, je crois sur le mois de novembre. Et donc sur les 48 dernières heures, les vidéos les plus regardées. Et étonnamment c'est l'Audi A3, je suis étonné. Par contre on va en revenir rapidement, mais la Honda Civic c'est un truc de dingue. Vraiment c'est un truc de fou. On a cumulé 358 000 vues, enfin même presque 359 000 vues. Donc énormément, merci, je m'attendais vraiment pas à le faire. Il y a quelques semaines seulement encore, j'ai passé les 250 000 vues, donc ça s'est vraiment accéléré, c'est incroyable. Plus de 31 000 heures de visionnage, 1900 abonnés sur 2024, c'est incroyable. Et donc voilà ce que j'ai gagné du coup. Alors, faut savoir que je suis monétisé depuis environ, je crois depuis le mois de juillet. J'ai passé les 1000 abonnés, donc vous voyez, c'est vraiment, ça a explosé quoi. En moins d'1 an, très clairement pour mon niveau à moi, ça a vraiment explosé. Donc on est à 943 € gagnés, sachant que du coup je me suis mis en auto-entreprise, donc il y a une partie qui part à l'URSSAF. Donc c'est pas 943 € directement dans ma poche. On va pouvoir venir du coup sur les vidéos les plus regardées, et sans surprise... c'est Toyota. La Corolla vous a plu, c'est incroyable. Enfin, les durées de visionnage sont dingues. Je maîtrise pas tout, mais c'est bon signe. On cumule pratiquement 27 000 vues juste sur la Corolla qui est sortie, je crois, début d'année. Je crois qu'elle est sortie en février ou mars. Suivi de mes 2000 km avec le CHR en version 200 chevaux. Et la Yaris Cross.
qui enchaîne encore derrière. Et vraiment, c'est absolument incroyable les vidéos parce que je m'attendais vraiment pas à ce que Toyota ressorte autant sur les vidéos. Ensuite, derrière, je suis content, c'est quand même une de mes créations à moi, enfin, une vidéo un peu enregistrée essai, c'est donc les fameuses marques qui n'existent plus. Alors la suite va arriver début février, parce que j'ai peut-être un peu oublié de vous en... Voilà, j'ai pas forcément toujours le temps d'écrire. Et mine de rien, très très belle progression et succès complètement inattendu pour cette vidéo. C'est donc l'essai de la Civic. Je m'attendais vraiment pas à faire 10 000 vues depuis qu'elle est sortie. Pour moi, Honda n'était pas forcément un constructeur très présent sur le marché français. Et mine de rien, vous répondez présent. C'est une marque que vous aimez. Donc Honda, vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire en France. Alors évidemment, sans surprise, derrière, on retrouve Lexus. On n'a rien d'autre à rajouter. C'est Lexus. Et du coup, derrière, qui suit très près la Civic, le CRV. Bon, j'arrive plus à parler. 10 000 vues. Et franchement, je dois vous avouer, j'ai des coups de cœur sur cette année. Et le ZR-V, il fait partie de ces énormes coups de cœur de l'année. Vraiment, je vous donne vraiment un peu mon top de voiture. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, qui n'avait pas trop marché, où je faisais un bilan de mi-d'année. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai hésité à faire cette vidéo. Numéro 1, le Honda ZR-V, et que je mets ex aequo avec la Civic. Vraiment incroyable. Et derrière moi, évidemment, je place Toyota. En fait, j'arrive pas à choisir quel Toyota. Donc, premier, moi, ça va être coup de cœur de l'année Honda, Civic ZR-V. Oh, CR-V, j'arrive plus à le dire. Derrière, je vais mettre le CHR. Que j'ai beaucoup aimé, la Yaris Cross que j'ai beaucoup aimé, et après la Corolla. Vous voyez, comme quoi on n'est pas non plus totalement... Mais c'est ex aequo, hein, deuxième Toyota, mais en troisième position, Corolla. Si je devais vraiment retenir une voiture que j'ai aimée, et derrière dans le top 10, la RAV4, quoi. Première vidéo, est-ce que j'avais envie de vous montrer d'autres? Qu'est-ce qu'on a comme autre essai? Ah oui, l'Avenger qui a bien fonctionné aussi. Les petites Suzuki. Ça vous avez beaucoup apprécié, mine de rien, la Swift typiquement. Vous avez bien aimé. Alors moi c'est aussi un coup de cœur, j'en avais une, la version précédente. J'ai adoré cette voiture, vraiment Suzuki c'est un super constructeur. DS, mine de rien, DS4 que vous avez quand même beaucoup apprécié. Après j'ai pas fait énormément d'essais de voitures anciennes comme j'aurais voulu, malheureusement. Mais je dois avouer que j'ai quand même une belle surprise, c'est la remontada des vidéos Audi. Ça a très très mal démarré, vraiment. Et Suzuki, bon bah voilà. Et après d'autres vidéos, ma petite R5, ma petite Monique, parce qu'elle s'appelle Monique, qui est bien placée. C'est, je crois, la première voiture ancienne dans les essais d'ancienne, ouais, que vous avez plébiscité. Donc énormément merci. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois pas tout là parce que c'est écrit un peu en petit. Suzuki Across, le Veloster aussi qui monte petit à petit et ainsi de suite. On retrouve Xpeng, énorme coup de cœur aussi pour ce constructeur chinois. De très très beaux produits aussi. Je vous invite à découvrir Xpeng, c'est vraiment pas mal. Ça peut vraiment faire beaucoup de mal à Tesla. Et puis après on retrouve quelques vidéos histoire. Au niveau du contenu, on est sur un temps moyen de visionnage des vidéos de 5 minutes 53, ce qui est une bonne moyenne je trouve pour moi, enfin j'en sais rien. Je vous dis ça mais j'en ai aucune idée. 3 millions d'impressions, quand même plus de 3 millions, c'est... banger. C'est la fête. Des chaînes plutôt auxquelles vous avez l'habitude de regarder et donc qui font que YouTube aujourd'hui vous propose de venir sur ma chaîne. On retrouve Atmo, donc merci Jacques. Bon après je sais que mes vidéos renvoient aussi sur Jacques, voilà du coup après ça fait des passerelles. Et qui que je ne connais pas et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'ai toujours pas pris le temps de regarder ces vidéos, je suis désolé si tu regardes la vidéo. Octane, Car Jagger, Davy. Eh oui, Davy Auto. Pourquoi? T'as parlé de moi ou quoi? Davy que je peux que vous conseiller, qui est vraiment très sympa, qui fait de belles vidéos. Et bien sûr, je pense à Eric Tech et mon ami Pedro de la chaîne PMS Auto, que je vous conseille aussi de découvrir. Donc merci les gars d'ailleurs de vous avoir rencontrés pendant cette année. Et je pense aussi à la team PDLV. De toute façon, leurs chaînes sont en description. Et je pense aussi à d'autres youtubeurs que j'ai rencontrés, Max BLD, tout simplement Julien. C'est tellement que je vous ai rencontrés cette année. C'est incroyable, vraiment une année de dingue. Et j'espère que ça va continuer. Je pense aussi à Sans-Borne. Vraiment, on a eu le plaisir d'échanger avec eux, enfin surtout avec Vincent durant le mondial. Bah, je crois qu'on arrive un peu au terme. Alors je suis surpris, on retrouve des gens d'Algérie, du Canada, de Suisse, de Belgique et bon bien sûr évidemment de France qui vient me regarder. Donc merci à tous, vraiment c'est un immense plaisir. Vous voyez là je vois que tout le monde n'est pas forcément abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre. Voilà, on arrive au terme de la vidéo, donc encore un immense merci. Et j'en profite, si jamais vous êtes autour de Lyon, vous avez un véhicule intéressant,
peu importe la marque, le kilométrage, le carburant, l'âge de la voiture, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets mon adresse mail ici. J'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos anciennes que des essais presse. J'en parlerai avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. J'arrive à un terme, pardon, j'ai vraiment beaucoup d'émotions pour faire cette vidéo, mine de rien. Je m'attendais pas à être aussi enjoué et en même temps hyper émotif. Hein. Et 100% des gens qui m'ont prêté leur voiture ont envie que je refasse une vidéo avec eux. Ouais, bah, compris. Bon, voilà, allez, je vais arrêter de parler. Merci beaucoup pour vos abonnements sur cette année, sur vos likes, vos partages, vos visionnages sur la vidéo. Merci de vos commentaires, parce que je prends toujours le temps de lire tout le monde et de répondre à tout le monde, même quand c'est des désaccords. Merci pour tout. Vraiment, ça me paraît très important de le dire. J'espère que 2025 sera encore plus beau. Prenez soin de vous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Guillaume et c'est ciao.